prêcher pour moi, pas pour vous. Hein. Je disais ce matin, en prenant le café avec Jean-François, qu'une des choses que j'aimerais faire quand je prendrai ma retraite, c'est d'avoir une petite belle maison en Italie, juste à côté d'un bon café et une bonne église. Mais je pense que je risque de changer mes plans, parce que je pense que le mieux, c'est de venir habiter à Voiron, là où il y a une superbe église, j'avoue, une église unique en son genre, exceptionnelle. Vous savez, on dit toujours que chaque église a son ADN. Eh bien, vous avez un ADN inimitable. Une joie de vivre, vous êtes vraiment un esprit de famille. À chaque fois que je suis venu chez vous, je me suis dit, mais ils sont fous ces gens, ils viennent danser. Et puis ce matin, je me disais, ça me fait penser à un mariage. Quand on va au mariage, en famille, on est joyeux et on danse les uns avec les autres. Ben, c'est exactement tous les jours, tous les dimanches, vous avez un mariage avec Dieu. Amen. Et c'est vraiment génial. Amen. Vraiment, félicitations pour l'église que vous êtes. Et aussi félicitations pour cette belle salle, ce beau local et toute la structure que vous avez. Là-bas, les toilettes, là-bas, le grand hangar, le salon, la cuisine, le bureau du pasteur et de toute l'équipe. Vraiment, chapeau. Je suis venu ici avant la plupart d'entre vous, parce que quand vous n'aviez pas encore acheté, mais vous aviez à peine reçu les clés, nous sommes venus ici, j'étais ici, et nous sommes venus avec Louis et Suzanne et une partie de l'équipe, et nous avons prié pour cette église. C'était vraiment une vision, un désir que vos pasteurs avaient, et aussi l'équipe. Mais comme on vous l'a dit auparavant, ben, vous n'aviez pas l'argent, mais Dieu a pourvu. Amen. C'est toi, Jean-François, qui a dit ce matin le passage d'Abraham à Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Ça m'a beaucoup parlé. En fait, tout ce que vous avez dit ce matin, ça m'a beaucoup parlé. Depuis la première verset qui a été donné jusqu'à ce que Louis a donné. Vraiment, c'est une église qui est prophétique sans devoir toujours dire « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que trop souvent, on utilise « Ainsi parle l'Éternel » pour manipuler les gens. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le dire, mais ayons un petit peu d'audace et de humilité, de dire « Écoute, j'ai l'impression que c'est ce que le Seigneur dit, au pire. » Et de toute façon, vous savez, si c'est Dieu qui parle, vous le savez. Moi, mes prophéties sont constamment entremêlées dans ma prédication et dans mes prières pour les gens. Je dis jamais, j'ai jamais besoin de dire aux gens, ainsi parle l'Éternel. Parce que si c'est pour toi, tu sais que c'est pour toi. Amen. 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 Alléluia. En tout cas, merci aussi pour votre invitation. Merci à ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. On est bénis de pouvoir partager la parole de Dieu aussi avec vous. Et c'est merveilleux. C'est probablement une des choses extraordinaires que Dieu a faites. Voyez-vous, la grande spécialité de Dieu, c'est toujours de changer le mal en bien. Le mal, c'est le Covid qui est arrivé et qui a vraiment détruit beaucoup de choses. Mais Dieu a changé le mal en bien. Il a permis que maintenant, non seulement on prêche en présence, mais on prêche aussi sur les réseaux sociaux. Amen. Et beaucoup de gens comme ça vont commencer à nous voir et nous voir et nous voir et nous voir. Depuis que nous avons commencé les réseaux sociaux, j'ai de la famille qui n'est pas née de nouveau. Un peu partout en Europe qui me regarde. Amen. Amen. Et ils apprécient. Ah, et alors ils disent Amen. Alors en Facebook, Amen, ça veut dire j'aime. J'aime, ça veut dire Amen. Et quand vous avez la figure du gars qui est fâché, ça veut dire à moi. Voilà. Je suis venu enfin avec mon livre qui s'appelle L'audace de la foi, comment fonctionner dans l'esprit de foi. C'est un livre qui se lit facilement, qui se lit très vite, mais qui se relit et se relit et se relit. Mon ami Pierre Bemier, je crois que vous l'avez une fois rencontré, hein, ici, vous l'avez vu ici, il dit que ce sera un livre de chevet tous les jours de votre vie. C'est écrit dedans, je ne l'ai pas inventé. Dans ce livre, je raconte un petit peu
quels sont les principes que nous avons utilisés pour sortir Gabriela de la prison de l'handicap dans lequel elle se trouvait. Ma fille est née handicapée, ne pouvait ni marcher ni parler, n'avait pas de motricité. Le virus qui avait détruit les cellules de son cerveau pour ces 3 grandes fonctions-là, détruit et continue à détruire jusqu'au point que, un peu comme certains autres virus, le système immunitaire est affecté et en général, vers 14-15 ans, ces enfants meurent. Ma fille a 29 ans, mes amis. Amen. Elle est belle comme tout. Elle est mariable, ne le dis à personne. Mais elle est super, c'est une femme de Dieu. Elle aime le Seigneur de tout son cœur. Et elle ne va pas se jeter dans les bras du premier venu. Amen. Mais elle va certainement se marier avec quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur et qui sert le Seigneur. Amen. Qui est prêt à ne pas faire de compromis pour Dieu. Bien sûr, pour servir Dieu. Et le livre, ce n'est pas un témoignage, c'est un enseignement qui est rempli de témoignages. Je parle de beaucoup de choses. Je parle de faux prophètes dans le livre qui s'intéressent à une chose, à ce qui est dans votre portefeuille. Et à cause de ça, vous n'êtes plus soumis à l'Église. Vous êtes soumis à votre prophète. Je les appelle des gourous personnels. Et donc, c'est important. Il est plein d'enseignements. Je reçois des témoignages réguliers. Alors, il existe en format e-book et en format papier. Il coûte 15 €. Si vous achetez le livre, par exemple, aujourd'hui, je vous fais un cadeau. Vous avez un code. Et avec ce code, vous recevez l'e-book gratuitement. Ce livre se distribue à plusieurs milliers d'exemplaires. Vous serez bénis. Amen. En plus de cela, c'est vraiment merveilleux parce que grâce à ce livre, j'ai découvert le secret de la juvénilité. Comment rester jeune à vie? Oui, regardez. Toute ma vie, je serai aussi jeune que ça. Dans 50 ans, lui, il a trouvé le secret de la juvénilité. Il est toujours jeune. Voilà, 15 € si vous voulez. Et si vous voulez, vous pouvez aussi acheter pour d'autres. Ils seront bénis, je vous le dis. S'il te plaît, pasteur. Ça, c'est un cadeau pour Louis, bien sûr. Et Suzanne, attention, Louis, ce n'est pas que pour toi. Amen. Hier, on a passé des moments merveilleux. Et en ce moment même, la deuxième partie de ma vie, c'est-à-dire Annelise est en train de prêcher dans notre église. Gabriela a fait la louange ce matin avec l'équipe, bien sûr. Timo vit en Espagne avec son épouse et il est pasteur dans une église là-bas et bientôt il sera le pasteur principal, Dieu voulant. Amen. David, lui, fait son doctorat en philosophie, mais il prêche tout le temps aussi, donc on est vraiment fiers de lui. On est à 5 dans la maison et tous les 5 prêchent. Et mon problème est toujours le même. Quand je rentre ce soir à la maison, demain matin, parce que j'arriverai très tard, je devrais gronder ma femme. Pourquoi? Parce que j'arrive dans le bus et je vais écouter sa prédication. Et puis je vais la gronder. Et je la gronderai publiquement dimanche. C'est important. Je lui dirai, Annelise, je t'ai demandé de ne pas prêcher mieux que moi. Et je le fais avec elle, je le fais avec David, je le fais avec Timo, je le fais avec Gabriela. Amen. Non, c'est la joie de chacun de nous de savoir que nous formons des gens qui font mieux que nous. Amen. Amen. Alléluia. Bon, je crois qu'il est temps d'entrer directement dans le vif du sujet. Je vous demanderai déjà de préparer, on ne va pas encore le lire, mais le psaume 1, versets 1 à 3, on va voir plusieurs passages. Mais peut-être que le premier passage, vous pourrez le lire dans votre Bible, et avec bien sûr l'écran. Et ensuite, pour tous les autres passages, on va demander que l'écran soit donné à Frédéric, hein, c'est ça? Jean-Frédéric, c'est important ça. C'est... Amen. Un jour, un bon fermier, comme il y en a un peu partout en France et ailleurs,
était aussi un chasseur. Et ce fermier avait bien sûr des animaux de basse-cour et tout, mais il avait aussi acheté un jour un perroquet qu'il trouvait super de l'avoir à la maison, etc. Et tout. Et il avait l'habitude de laisser le perroquet. Vous savez, il y a des perroquets un peu apprivoisés. On ouvre la cage et ils sortent et reviennent. C'est pas un problème. Hein. Il y en a qui disent « Ah, là, je sais que là, j'ai toujours à manger, donc je rentre. » C'est pas parce qu'ils vous aiment, c'est parce qu'ils parce qu'ils reçoivent à manger. La semaine passée, j'étais à Rome et je vais toujours dans un hôtel que j'aime beaucoup parce que l'hôtel a des terrasses au rez-de-chaussée. On est tout au rez-de-chaussée. On a terrasse avec fauteuil, etc. et tout, devant notre chambre, illuminée et tout. Et depuis des années, des chats viennent tout le temps parce qu'ils savent qu'il y en a qui donnent à manger. Une fois, j'étais dans cet hôtel-là et une femme apportait un sac entier. Et tout d'un coup, il y a 20, 30 chats qui mangeaient chaque soir. C'est horrible. Et alors, il y avait ce chat qui était là, qui venait pour demander à manger. Je dis, fainéant! Un chat qui vit dans la nature n'a pas besoin de recevoir à manger. C'est dans la nature, c'est dans les bois, etc. et tout. C'est parce qu'il est fainéant, parce que si il fait son boulot, il mange tous les jours. Miaou! Miaou! Et donc, bien sûr, il vient pour manger. Hein? La même chose avec ce perroquet. Il revient à la maison toujours pour manger. Et donc, un jour, le fermier dit à ses enfants, « Hey, venez les enfants. » Il prend son fusil, on va faire de la chasse. On va chasser les corbeaux. Et il dit, les corbeaux sont noirs, sont sales. Et on va faire la chasse aux corbeaux. Et ils viennent toujours manger nos affaires, nos plantes et tout. Et puis, il est là, et là, il voit de loin, en famille, avec les enfants, tous des corbeaux. Il dit, papa, bravo! Et il a tiré sur plusieurs corbeaux. Et puis les enfants courent parce que les autres sont partis, mais ceux qui sont par terre, ils vont là. Et puis qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le perroquet qui a été touché, il allait le casser. Ah, ah! Milliards de sabords! Milliards de sabords! C'était probablement le perroquet du capitaine Haddock. Il dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde le perroquet là. Et le père le regarde et dit, bah, qu'est-ce que tu veux? Mauvaise compagnie. Lisez un petit peu le psaume 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau et il donne fruit en saison. Et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Now, est-ce que vous avez déjà joué à Jeopardy? Vous vous rappelez, c'est quoi Jeopardy? Le présentateur offre la réponse, vous devez deviner la question. Vous ne connaissez pas? Par exemple, Roquefort. Hein, c'est fromage, c'est pas une question. Hein? Roquefort, c'est quoi Roquefort? La question, c'est quoi? Roquefort. On peut poser beaucoup de questions. Vous devez poser la question que je veux. Un fromage de brebis. Un quoi? Un fromage de brebis. Non, on peut pas dire la réponse. Non, c'est pas la réponse que je veux, c'est la question. Est-ce que c'est de la vache ou de la brebis? La vache ou de la brebis? Non, c'est pas la... non. Chut. Pardon? Oh, c'est trop gentil, ça. Ce qu'il mange et qu'il faut. Pourquoi tu me regardes quand tu parles de manger de fort? Non. La question juste, c'est quel est le roi des fromages? Brie. La brie. C'est quoi la question? Comment? Le brie, c'est bon. La brie, le brie, moi je sais pas, moi je suis italien, je suis pas belge, moi, je suis pas français, moi. Le brie, le fromage brie. Quelle serait la question? Non.
Une bonne question sur le brie. Alors, si le Roquefort, c'est le roi des fromages, qu'est-ce que c'est le brie alors, comme question? Quand la réponse est brie, c'est quoi? Quel est le fromage des rois? Le brie était le fromage des rois. Hello! Il y en a un, ça lui a tellement fait du mal qu'on lui a coupé la tête après. Le fromage des rois. Non, si je vous dis, Jonathan, dans la Bible, quelle est votre question? Comment? Le meilleur ami de David. Bravo! Voilà. Posons-nous d'autres questions, mais c'est plus du Jeopardy là maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé comment David, l'avorton, le plus jeune des 8 frères, un pauvre garçon de berger, ait pu devenir le plus grand roi d'Israël? Encore aujourd'hui, tous les présidents en Israël, ou plutôt les premiers ministres, ou tous les grands chefs militaires d'Israël sont toujours comparés à David, comme d'ailleurs dans la Bible. Quand on disait, et voici, Joas fit tout ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, comme le fit son père David, ou ne fit du mal, pas comme le fit son père David. David est venu le critère. Et pourtant, c'est un simple berger. Avorton. C'est le gars qui, lorsque Samuel vient pour le oindre le futur roi, n'est même pas présenté à Samuel. Comment ce jeune homme-là est devenu le roi d'un pays? Amen. Et on sait qu'il avait beaucoup d'opposition. Même quand il va se battre contre Goliath, son propre frère est fâché de le voir. Quand il dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui le tue? Le roi Saül va se moquer de lui. Quand j'étais plus jeune, je pensais que quand Saül lui donne son armure, c'est peut-être parce qu'il avait pitié de lui. Non! La Bible dit que Saül était grand. David était petit. Il savait très bien que son armure était beaucoup trop grande pour lui. Il se moquait, et lourde. Il se moquait de lui. Mais heureusement que dans la vie de David, il a eu des personnes clés qui l'ont aidé à devenir grand. Le psaume 1 contient les fondements pour accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Ces versets nous disent que ce que nous devons faire en tant que croyants, et ensuite se termine avec un excellent produit secondaire, à savoir, une fois que vous avez accompli votre part, amen, la première partie, la deuxième partie deviendra une réalité dans votre vie. Tout ce que tu fais réussit. Attention, le psaume 1 n'est pas la formule pour la réussite. Le psaume 1 est la formule pour être en communion avec Dieu. Tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Et ça doit être ton ultime motivation. Je ne médite pas la parole de Dieu parce que j'en fais un livre de motivation personnelle. 3 clés pour devenir un champion. 5 clés pour devenir un grand leader de worship, d'adoration. 7 clés pour devenir un bon prédicateur. 11 clés pour ressembler à Luis Lombardo. Non, non, non. C'est pas ça la Bible. La Bible, c'est comme une lettre d'amour envoyée par celui qui aime son peuple pour nous dire comment il veut régulariser notre communication. C'est un petit peu comme dans le couple. On vit ensemble. Je suis marié cette année. C'est un peu difficile parce que je n'ai que 32 ans et je suis marié 35 ans cette année. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais en 35 ans de mariage, on communique constamment pour savoir ce qui plaît à l'un et ce qui plaît à l'autre. Et toujours comment on arrive à cohabiter ensemble. Quand je dis cohabiter, ce n'est pas comme 2 étrangers, vous avez compris. Mais nous assurer qu'on est encore là pour les 35 prochaines années. Hello? Hein? Et la Bible, c'est le secret de la cohabitation avec Dieu. Parce que Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Et il veut nous montrer ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas.
Amen. Et aussi, comment on peut apprendre à connaître ses désirs, ses plans, pour que nous puissions accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Le psalmiste nous dit de méditer la parole, mais ce n'est pas la seule chose. Il demande aussi d'éviter de fréquenter certaines compagnies. Comme le perroquet volait en compagnie des corbeaux, et il s'est fait avoir parce qu'il était en mauvaise compagnie. Un petit peu comme Absalom se fait avoir et se trouve en mauvaise compagnie et se rebelle contre son père. Et il dit bien ici, ne marche pas selon le conseil des méchants, ne t'arrête pas avec les pécheurs et ne t'assieds pas avec le moqueur. C'est pas compliqué. D'abord, il dit, ne marche pas, ne t'arrête pas et ne t'assieds pas. On commence à la première étape. Une fois qu'on marche avec eux, tôt ou tard, on s'arrêtera avec eux. Et tôt ou tard, on s'assiera avec eux. Et la clé pour ne pas avoir cette mauvaise fréquentation, c'est de vivre et de méditer la parole de Dieu. David dit, le psalmiste dit dans le psaume 119, « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Plus nous méditons la parole, plus il devient facile de vivre une vie de sainteté. Amen. Des années plus tard, le sage dit, dans Proverbe 13, 20, « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés trouve le mal, ou se retrouvera en mauvaise posture selon la traduction. » En d'autres mots, je peux dire, montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir. Non, écoutez bien ceci. Ne marche pas avec ceux selon le conseil des méchants. À un certain moment, on dit dans la Bible que Jésus était l'ami des voleurs. Vous avez ça, hein? On le voit souvent manger avec des gens qui sont des gens de la mauvaise vie. Mais il faut faire très attention et bien qualifier ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit qu'en effet, il mangeait avec des gens de mauvaise vie, des pharisiens, des publicains, pas des républicains, mais des publicains. Mais la Bible dit, et il mangeait avec ceux qui venaient l'écouter. C'est-à-dire qu'il ne marche pas selon leurs conseils, mais en marchant avec eux, il les conduit à écouter ses conseils à lui. Et tant que quelqu'un est prêt à écouter ce que vous dites et que vous avez quelque chose à dire dans leur vie, c'est bon de marcher et d'être ami avec ces personnes-là. Mais si ces personnes-là commencent à vous influencer au point que vous commencez à écouter leurs conseils, vous vous trouvez en mauvaise compagnie. Quand mon fils, le premier, a commencé à avoir 12 ans, il voulait se teindre les cheveux. Il n'y a pas de souci pour moi, hein. Il fait ce qu'il veut, en rouge, noir, jaune, comme il veut. Là, il l'avait fait en jaune doré. Mais je le dis ceci, Timo, j'ai aucun problème que tu fasses cela. Mais je veux qu'une chose, que ce soit le résultat de ce qui est dans ton cœur et pas le résultat parce que tu es influencé par quelqu'un d'autre. Si c'est parce que toi tu aimes vraiment, c'est une chose. Mais apprends à toi influencer les autres et à ne pas te laisser influencer par les autres. Amen. Et ça a été un leitmotiv pour chacun de mes enfants. Ils ne veulent pas se laisser influencer par le conseil des méchants. Ils ne veulent pas s'arrêter avec le pécheur et encore moins s'asseoir avec le moqueur. Amen. Pensez un petit peu, on n'a pas le temps de le faire. J'aurais fait un atelier, je l'aurais fait, mais je vous aurais dit, prenez une feuille de papier et écrivez la liste de 5 amis que vous avez, de vrais amis. De nos jours, on en compte plus que 1 ou 2. Il y a une trentaine d'années, on parlait que la moyenne c'était 5 ou 6. Mais de nos jours, ça devient plus difficile. En fait, Facebook, qui connaît Facebook? Pas la face de book, hein, Facebook. Facebook est extraordinaire. Parce que Facebook nous a donné la nouvelle définition de l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un que je ne connais pas,
mais que je connais sur Facebook. Et qui, chaque fois que je mets un post ou un message sur mon mur, me dit j'aime. Hein? Et qui me demande, est-ce que tu veux bien être mon ami? C'est ça, l'amitié? Of course not. C'est pas l'amitié, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas l'amitié. En fait, ça, c'est une version facebookée de Proverbe 18-24 qui dit, Proverbe 18-24, un homme qui a des amis doit lui-même être amical, mais il y a un ami qui se colle plus près qu'un frère. C'est une autre traduction, on va lire cette traduction-là. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Amen. Quelqu'un qui est plus proche de toi. Que l'on veuille ou que l'on ne le veuille pas, les médias sociaux ont redéfini l'amitié. J'ai des milliers d'amis, entre guillemets, sur Facebook. Et les gens pensent que j'ai le temps de lire les murs de ces milliers de gens. J'en ai sur mon compte personnel comme sur mon compte ministère. J'ai pas le temps. On n'est pas amis. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a le mur, on peut m'envoyer un message privé, etc. et tout. Mais c'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est quand je connais quelqu'un. Amen. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as un compte Facebook. Non. Pourtant, je peux vous dire, c'est mon ami. Hein. Il n'a pas de compte Facebook, mais c'est mon ami. Amen. Mais il n'a pas de book, moi j'en ai. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est chouette, de temps en temps, on peut voir ce que l'un et l'autre a écrit. Attention, hein, on peut mal utiliser Facebook. C'est comme tous les outils. Et il y en a qui ont ruiné leur vie, leur couple à cause de Facebook. Il faut être honnête avec cela aussi. Mais dans la vie de tous les jours, peut-être que Facebook, en fait, reflète la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui dit, qui voit quelqu'un, et puis ton père dit, qui c'est? Oh, c'est un copain. Oh, c'est un ami. Comment il s'appelle? Ah, je ne sais pas. Ah, mais je le vois tous les jours, hein, au bar et tout, mais je ne connais pas son nom. Et beaucoup de gens, c'est le niveau d'amitié qu'ils ont avec les gens. Mais il y a un ami qui est tel un ami, qui est attaché, plus attaché qu'un frère. Quelqu'un qui colle sur toi, encore plus qu'un frère, dans le temps du malheur. Amen. Non, écoutez ceci. Un des cousins de mon papa, qui maintenant est parti, me disait ceci. Il est mieux d'avoir un chien pour ami qu'un ami chien. Mon arrière-grand-père, Balio, Francesco Balio, était un homme bien portant en Sicile. C'était un monsieur, toujours habillé en costume, avec sa belle montre, avec chaîne et tout. C'était un homme qui avait des moyens. Dans notre famille, c'est le premier qui avait acheté un appartement en plein centre-ville. Et tout. C'était un homme de moyens. Il avait plusieurs maisons aussi. Et un jour, un de ses bons amis, il lui parle avec son bon ami et il lui parle d'une affaire qu'il veut faire. À savoir acheter des centaines et des centaines de moutons qui auraient ajouté une valeur en plus-value à la fortune de mon arrière-grand-père. Et l'ami l'a déconseillé de le faire. Il dit, mais non, tu ne te rends pas compte, moi je connais ces gens-là, leurs moutons sont malades. Et il a convaincu mon arrière-grand-père de ne pas acheter ces centaines. Je crois qu'il y avait 1000 ou 2000 moutons. La semaine d'après, il va visiter son ami. Qu'est-ce qu'il voit? Les 2000 moutons. Mieux vaut un chien pour ami qu'un ami chien. Non, dans la vie de David, ce qui a fait de lui un tel serviteur de Dieu et un tel roi, c'est parce que David a su s'entourer d'amis clés. Et je vais vous parler de 3 amis de David. Et je crois que chacun d'entre nous, nous devrions avoir le même type d'amis. Amen. Parce que ce sont ces amis-là qui vont vous apporter
comme le disait Louis, sans qu'il le sache de quoi j'allais parler, mais qui vont vous conduire vers votre destinée. Attention, quand nous parlons de destinée, il faut faire attention. Parce que pour beaucoup de gens, la destinée, c'est mon destin. Quand on parle de destinée, c'est un mot moderne que nous utilisons parce que les gens comprennent ce mot, surtout pour accomplir la volonté de Dieu et les plans de Dieu pour votre vie. Vous êtes d'accord, pasteur? Amen. Hein? À la fin, ce n'est pas mon destin qui compte, c'est ce que lui veut qui compte. Mais pour aller rapidement, on dit ma destinée. Amen. Well, le premier homme qui est un grand ami de David, c'est le prophète Samuel. Samuel est l'homme qui va faire appel à ta destinée. C'est l'homme qui déclare ta destinée. C'est l'homme qui prophétise ta destinée. C'est l'homme qui parle avec toi, et peut-être même sans le savoir, alors qu'il parle avec toi, il dit des choses que seul toi peux comprendre. Mais tu sais que ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Tu sais qu'il met à jour, il porte en essence un plan, une destinée pour ta vie. Amen. Non, dans le 1 Samuel 16, 12 à 13, on voit que il est arrivé dans la maison d'Isaïe, le père de David, et Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile, car c'est lui. Alléluia. Dites-le, c'est lui. Wouh! Amen. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Amen. Vous avez besoin d'amis. Et le mieux, c'est que vous trouvez ces 3 types d'amis dont on parle dans votre église locale. Amen. Mais quelqu'un qui parle à votre destinée, quelqu'un qui prophétise votre destinée, quelqu'un qui stimule votre destinée, quelqu'un qui confirme votre destinée, quelqu'un qui vous dit « Waouh, ce que tu as reçu, c'est de Dieu ». Savez-vous, nous devons tous avoir des relations Marie et Élisabeth. Lorsque Marie, l'ange lui dit qu'elle est enceinte, qu'elle sera enceinte, et l'ange lui dit « Va voir ta cousine Élisabeth, car elle aussi attend un enfant ». C'était impossible. Elle était stérile. C'était impossible. Pourtant, une fois que Marie commence à voir cet enfant, elle va voir Élisabeth, et la Bible dit que quand Élisabeth voit Marie, le bébé en Élisabeth saute de joie dans le ventre de sa mère. Amen. Et reconnaît l'Esprit de Dieu. On a tous besoin de frères et de sœurs et d'amis, de vrais amis. Lorsque vous leur parlez de ce que Dieu vous dit, il y a quelque chose qui sort en eux et qu'ils disent « Yes, c'est ça. Amen. Yes, c'est ça. Tu es dans la bonne voie. C'est ce que Dieu veut pour toi. Je le sens dans mon esprit. Amen. Le problème, c'est qu'on attend tous des prophètes. Ouais. Alors, gloire à Dieu pour le mouvement prophétique qui a apporté certains équilibres. La Bible dit qu'il ne faut pas mépriser la prophétie, mais la Bible dit qu'il faut quand même juger la prophétie. Et ne faites pas comme cette jeune femme dans mon église qui voulait être ma prophétesse professionnelle. Et chaque fois qu'elle prophétisait ou voulait prophétiser sur quelqu'un, je dis, mais tu sais, quand on prophétise, après on juge la prophétie. Ah non, 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 hein, si je la donne, c'est parce que ça vient de Dieu. Ah! Mais ça, c'est de la manipulation. Et voyez-vous, ce matin, je parlais avec André. Étienne. C'est pas grave, hein. Dieu aime les deux, André et Étienne. La bonne chose, c'est qu'Étienne, il est bien vivant. Hein. L'autre plus, mais lui, il est bien vivant. Il parlait quelque chose. Et quand il parlait, il m'a raconté quelque chose par rapport à hier, où il disait que on avait ce séminaire sur que Christ soit formé en vous. Et il disait, mais tu sais, ça me montre cette image de Dieu qui a soufflé l'Esprit de Dieu en Adam, et l'Esprit est venu en vous. Et maintenant, c'est Dieu qui souffle Jésus-Christ en nous, et nous sommes transformés de gloire en gloire. Amen. Il m'a dit ça, je me dis, tu crois que je savais ça? Non, ça a parlé dans mon cœur. Plusieurs des paroles que vous avez dites aujourd'hui, ça a parlé dans mon cœur. Alléluia. C'est ce que nous devons faire et avoir le courage de reconnaître. Samuel est arrivé juste au bon moment pour changer la destinée
de David. Même son père ne croyait pas en lui. Jésus, même ses frères et sa mère croyaient qu'il était devenu fou. Un lunatique. Avez-vous quelqu'un qui croit en vous? Ouh, alléluia. Combien de fois j'ai été béni par des frères et des sœurs qui parlent dans ma vie et qui confirment ce que Dieu m'a dit. Et je ne suis pas obligé de leur dire « Ah, c'est ce que Dieu m'a dit ». Il y a des choses que tu tiens pour toi. Amen. Une des choses que j'ai remarquées, c'est que ce genre d'amis, ce sont des amis qui osent et qui n'hésitent pas à challenger, à vous mettre au défi pour vraiment atteindre votre destinée. Nous avons besoin d'amis. La Bible dit dans Proverbe 27, 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Je suis responsable de la pastorale de tout le Tessin. Le Tessin, c'est la Suisse italienne. Et depuis que j'ai repris la pastorale il y a 8 ans, j'ai établi toute une série de débats, de discussions entre nous. Et je vous assure, c'est enrichissant, parce qu'on est des pasteurs de tous les horizons. Pentecôtisants, non pentecôtisants, qui ont telle tendance prophétique, ou ceux qui n'ont pas aucune tendance prophétique, mais on se parle l'un à l'autre. Et comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère de l'homme. J'aime bien ma traduction. L'homme s'aiguise au contact de son prochain. D'ailleurs, on utilise ça souvent pour les leaders. On dit les leaders s'aiguisent l'un l'autre. Amen. Tu parles et ça me pousse à aller plus loin. C'est comme un challenge pour faire mieux dans ma vie. Amen. Je disais hier que Oral Roberts, probablement le meilleur prédicateur avec John Austin, le papa de Joel Austin, John Austin du siècle dernier, tous deux étaient des grands prédicateurs. Ils savaient construire un message et le donner d'une manière incroyable. Si vous avez l'occasion d'écouter en anglais ou bien avec sous-titres en français, c'est formidable. Et Oral Roberts, qui est aussi un homme incroyable, c'est le premier, écoutez ceci, qui a apporté le direct hors des studios. Dans les années 50, il a demandé à la station télévisée CBS de pouvoir filmer en direct ses émissions et ses campagnes. Et tout le monde dit que ce n'était pas possible. Mais il n'a jamais accepté oui, non comme une réponse. Amen. Il a commencé la première école biblique, en fait, université biblique basée sur la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Donc la première université pentecôtiste au monde, qui est aujourd'hui encore une des 50 meilleures universités des États-Unis. Cet homme était exceptionnel, un grand pionnier et un prédicateur hors pair. Mais il avait un ami de 40 ans. 40 ans qu'il était ami. Et à chaque fois qu'il se trouvait dans une des réunions où Oral Roberts prêchait, à la fin, il allait voir son ami, et Roberts lui dit « Alors, dis-moi un petit peu, comment ça a été mon message aujourd'hui ?» Et le gars lui dit « Oral, c'était bien, mais tu peux faire mieux. » C'était bien, mais tu peux faire mieux. Mais aujourd'hui, si un pasteur dit à quelqu'un « C'était bien, mais tu peux faire mieux », la personne se met en pleurs. C'est vrai. Et pourtant, on a besoin de ces amis qui nous poussent pour aller plus loin. Un petit peu comme cette vache, maman vache, qui vient de mettre à bas un petit veau et qui n'arrive pas encore à se lever. Elle lui donne quelques coups de museau sur le derrière. Boum, 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 pour qu'il lève les pattes. Et il se lève. Amen. Mes amis, on a besoin d'hommes comme Samuel qui déclarent notre destinée, qui nous disent tu peux faire mieux que ça, qui nous disent qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi. Amen. Alors, il ne faut pas que ce soit des choses, comment on appelle ça, des choses en l'air. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne de Dieu. Ce n'est pas flatter les gens.
Ce n'est pas leur dire quelque chose que vous aimeriez. C'est venir apporter quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Faites attention. Ça ne suffit pas de dire, oh, quel que soit ton rêve, Dieu va le réaliser. Assurez-vous que le rêve est vraiment de Dieu. Amen. Bene. David avait un autre ami, et cet ami-là, bon, vous savez qui c'est? C'est Jonathan, n'est-ce pas? Jonathan, écoutez-moi, quelques principes d'abord. Les amis s'adressent mutuellement des paroles affirmatives. Amen. Les amis se mettent au défi les uns et les autres. Jonathan est un ami qui vous encourage dans le Seigneur. Et ça me donne un troisième principe de l'amitié, c'est que les amis aiment en tout temps. 1 Samuel 18, 1 à 4 dit ceci. 1 Samuel 18, 1 à 4. L'amitié entre David et Jonathan était improbable. En fait, non, c'est pas ça. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas en retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Et puis on voit qu'ils font ce qu'on appelle les actes de l'alliance, ils s'échangent des vêtements, etc. Et tout. Vous savez, l'amitié de David était une amitié improbable parce que Jonathan est un prince et David est un simple berger, rejeton de la propre famille. Et pourtant, David et Jonathan sont devenus les meilleurs amis au monde. Et Jonathan et David s'aimaient avec un amour agapé. Faites attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent réécrire la Bible et faire croire que David et Jonathan avaient des relations homosexuelles. Mes amis, les relations homosexuelles à l'époque, c'était interdit. Amen. La loi est très claire. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui dit que je sers ta loi contre moi, que ta loi me donne la vie, et en même temps qui transgresse la loi en ayant un style de vie comme cela. Amen. Faites attention à ces gens qui disent n'importe quoi sur la parole de Dieu. Restez dans une église comme ici qui prêche la parole de Dieu. Amen. Hein? On ne critique pas les gens, on ne stigmatise pas les gens, mais on ne peut pas non plus laisser les gens stigmatiser la parole de Dieu. Amen. Amen. Hein? Et donc, ils avaient une alliance, un engagement de cœur, une fidélité et une loyauté l'un à l'autre. Quand dans une amitié, il y a une alliance de cœur, il y a toujours une solution lorsqu'il y a un problème entre eux. On reste ensemble. Un ami reste plus proche de vous qu'un propre frère. Amen. Oui, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Un quatrième principe que je vais vous donner, toujours dans l'histoire de David et Jonathan, c'est que les amis se soutiennent mutuellement. 1 Samuel 19, les versets 1, 4 et 6 dit ceci. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Saül, alors qu'il voit que Jonathan est ami avec David, il dit « je vais le faire mourir ». Mais Jonathan avait une grande affection pour David. Verset 4. Jonathan parla en bien de David à son père. Et il dit que le roi ne commette pas de péché envers son serviteur David, car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Et Saül écouta Jonathan et jura, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Hello. Non seulement votre ami vous encourage, mais il vous défend. Il prend votre défense. David était en danger de mort, mais Jonathan l'a défendu. Quand nos amis sont dans la difficulté, nous les défendons. Nous sommes avec eux. Nous les soutenons. Amen. Les amis s'encouragent mutuellement dans le Seigneur. Hallelujah. À un certain moment, on ne va pas le dire, vous pouvez le mettre, hein, 1 Samuel 23, 14, 17, mais à un certain moment, Saül va quand même à la recherche de David. Et la Bible dit que Jonathan va aller dans les forêts pour le trouver. Et ce fut alors, le verset 16, merci,
Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Jonathan a fortifié la confiance de David en Dieu. Un ami nous conforte dans notre confiance en Dieu. Amen. Et il continue. Il lui dit, « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Amen. Encourageons-nous les uns les autres. Fortifions-nous les uns les autres. Quelqu'un a peut-être parlé à notre destinée, a déclaré notre destinée, mais nous avons besoin d'un autre ami qui, comme Jonathan, dans les moments difficiles où peut-être on va jusqu'à douter de notre destinée, puisse nous dire, ne crains point, tu seras roi, tu y arriveras, tu accompliras le plan de Dieu. La Bible dit que les plans de Dieu se réaliseront certainement. Amen. Alléluia. Nous pouvons le faire en priant les uns pour les autres, en nous encourageant les uns pour les autres. Jonathan l'a dit, tu seras roi. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 11 dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. C'est ça l'Église. On s'encourage les uns les autres et on s'édifie mutuellement. Amen. Bien sûr, après, David avait un autre ami. C'était un ami un peu plus loin, mais quand même, c'était un homme qui avait beaucoup d'importance dans sa vie, puisque c'était quand même son confident, un successeur à Samuel, et c'était Nathan. Nathan est l'ami qui vous dit la vérité. Nathan est l'ami qui ne tourne pas autour du pot. Mais quand il doit dire quelque chose, il va le dire. Amen. Vous savez que David, le seul moment dans sa vie, qui en tout cas qui est reporté, où il n'alla pas en guerre, où il a fait probablement la grasse matinée, et il sort sur le balcon, et là, de loin, il voit une jeune femme très jolie en train de faire son bain. Bathsheba. Et il s'enquête sur cette dame, et vous connaissez l'histoire, malheureusement, il y a adultère, et elle est enceinte. Et pour éviter d'être mal vue, il s'arrange pour envoyer son mari au front et favoriser sa mort prochaine. Et en effet, il est mort. Il s'appelait Uri. Il a fait cela pour essayer de dissimuler son erreur. Mais voyez-vous, un homme qui dit la vérité dénonce les erreurs qu'on fait dans la vie aussi. Il nous dit, tu sais, ce que tu fais là, c'est pas une bonne chose. Tu n'aurais pas dû faire cela. Non, alors, le prophète Nathan va venir vers David et il va lui raconter une parabole. Et je veux qu'on la lise. 2 Samuel 12, 1 à 6. Et là-dedans, vous allez voir que, dans un sens, ce que David a fait était vraiment un accident. C'est une réaction à son erreur qu'il a voulu dissimuler, qu'il a voulu, entre guillemets, légalement réparer. Mais ce n'était pas vraiment le cœur de David. Le cœur de David était différent. Et regardez ce qu'il dit. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Et il la considérait comme sa propre fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris les brebis du pauvre et l'a préparé pour l'homme qui était venu chez lui.
la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Voyez-vous que David reconnaît une injustice et il est fortement en colère. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Et Nathan répond à David et dit, tu es cet homme. Tu es cet homme. Une réprimande ouverte, c'est beaucoup plus important qu'un amour caché. On doit pouvoir dire, on doit pouvoir s'entourer de quelqu'un qui nous dit la vérité. Ce n'est pas toujours le rôle de chacun, mais il faut que vous, en tant que personnage, vous, moi, Donato, toi, que tu dises, j'ai besoin d'un Samuel qui déclare ma destinée. J'ai besoin d'un Jonathan qui m'encourage dans ma destinée. Mais j'ai aussi besoin d'un Nathan qui parle et qui corrige les dérives à ma destinée. Amen. Waouh. Et on sait que quand David a entendu cette réprimande de Nathan, c'est toi. On sait que dans le psaume 51, de tout son cœur, il va s'humilier devant Dieu. Il dit au verset 10, « Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Je me rappelle de nombreuses années, un homme qui s'appelait Ed Cole, qui est avec le Seigneur maintenant, qui est en fait le père, on peut dire, du ministère parmi les hommes. C'est cet homme-là qui a écrit depuis les années 50 sur la nécessité de se retrouver entre hommes pour faire de nous des hommes et pas des femmelettes, des lavettes, des femmelettes, des tas... Non, ça je ne peux pas dire. Et je me souviens qu'un jour, il rencontre un couple qui déjà avait un certain âge, puisqu'ils étaient grands-parents, et raconte qu'ils avaient 2 enfants, adultes, mariés, mais que leur famille était un vrai désastre, parce que les 2 enfants étaient dans l'alcool. Mais pas le fait de boire un verre de vin, mais ils vivaient dans l'alcool. Ils s'enivraient constamment. Et donc, ils détruisaient la famille. Il dit, mais en fait, la vraie raison, c'est parce que moi-même, j'étais alcoolique. Et ma vie a été un enfer jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Et mes enfants ont grandi à ce moment-là. Ils étaient déjà adultes quand je suis né de nouveau. Et donc, moi, je ne suis plus alcoolique, mais eux le sont devenus. Est-ce que vous voulez bien prier pour eux? Et Ed Cole commence à imposer les mains sur eux, mais au moment où il va prier, il dit, attendez, j'ai une question à vous poser. Mais lorsque vous êtes né de nouveau et que vous avez arrêté l'alcool, avez-vous parlé avec vos enfants et leur avez-vous demandé pardon? Et l'homme répond, ah mais non, mais eux le savent bien, ils m'ont déjà pardonné, je le sais qu'ils m'ont pardonné. Il n'a pas dit ça. Est-ce que vous avez demandé pardon? Parce que maintenant les enfants sont aussi chrétiens. Et bien sûr, nous, on pardonne. Et reprenons un petit peu l'histoire du psaume 51, où David dit « Je suis né dans un acte de péché », probablement, possiblement, selon certains commentateurs, un acte d'adultère. Sa mère aurait eu adultère. Et c'est pour ça, peut-être, ou son père, hein, et c'est pour ça que Isaïe ne l'aurait pas présenté devant Saül. Mais Ed Cole dit ceci, écoutez ceci. Un péché à qui on n'a pas donné l'occasion de pardonner a tendance à se répéter dans une autre génération.
Ce n'est pas le péché qui va de moi à l'autre. La Bible dit chacun paie pour soi. Mais si je pêche, et même si je change, je ne donne pas l'opportunité à mes enfants de me pardonner, alors pendant que moi, je leur demande pardon, ce péché a tendance à se répéter dans une autre génération. Et quelque part, être Cole, pour eux, est devenu l'homme qui leur a porté la vérité. Et ils ont dit non, on ne l'a jamais fait. Alors il dit, je veux bien prier pour vous à une seule condition. C'est que vous me promettiez que quand vous rentrez à la maison, si c'est trop tard, demain, mais vous appelez vos enfants, vous faites une réunion de famille, et vous leur dites, vous racontez votre histoire, vous leur rappelez tout ce qui s'est passé, vous pouvez même leur dire, je sais que vous m'avez pardonné, mais je ne vous ai jamais donné l'opportunité de le dire face à face. Ou moi, je vous demande pardon, et vous, vous avez l'opportunité de pardonner quelqu'un qui a demandé pardon. Et quand ça s'est passé, il n'a pas fallu de guérison intérieure, il a fallu d'une décision. Quand ça s'est passé, ils ont été libérés et ils ont quitté l'alcool. Amen. Amen. C'est important de pouvoir donner cette opportunité pour que justement les erreurs du passé ne se reproduisent pas dans nos enfants. Amen. Alléluia. Bene. Les amis sont ouverts et honnêtes les uns envers les autres. Rappelez-vous dans Jacques 5, 16, je ne sais pas quelle est votre traduction, mais je vais faire une correction s'il faut. Oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le mot péché ici, ce n'est pas le mot péché dans le grec. Vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Ce mot, c'est un autre mot. En fait, c'est le mot qui plutôt est traduit par transgression, ou dans ma Bible, je crois que c'est la seconde 21 qui a fait mieux, faute. Je ne dois, excusez-moi, mais vous vous rappelez, hier on a parlé d'aller de mode en mode, et une des modes qu'on a eues dans les années 80, c'était que les gens devaient se confesser les péchés les uns aux autres. Et ils se les confessaient vraiment. Et puis il y a le gars qui vient vers... Je peux venir vers toi, Jean-François? Oui. Jean-François, regarde-moi. Jean-François, je vais confesser mes péchés. Je vais demander pardon. Mais pourquoi? Ça fait 10 ans que j'ai quelque chose contre toi. Et le gars, mais je ne savais pas. Non, vous ne faites pas ce genre de choses-là. Comme tu ne dois pas aller confesser tes péchés personnels à d'autres. Et il n'y a plus de médiateur entre Dieu et les hommes. Par contre, si j'ai fait du tort à Philippe, à ce moment-là, je viens vers lui. Alors, le mot confesser est important, parce que confesser veut dire admettre. J'admets à Jean-Pierre, j'admets à Jean-François, j'admets à Suzanne, j'admets à Louis, j'ai fait du tort contre lui. Louis, je sais que ça fait 5 ans que tu me répètes que je t'ai fait mal, j'ai toujours dit, « laisse-moi tomber, c'était rien. » Well, aujourd'hui, je viens te dire, c'était vrai. Et c'était pas rien du tout. Parce qu'en fin de compte, c'est celui qui est lésé qui décide si la blessure elle est forte ou elle n'est pas forte. C'est pas celui qui fait la blessure. Amen. Ça, c'est confesser les fautes. Mais ce n'est pas aller et commencer à déclarer tous les péchés de votre vie, etc. Et tout. Et on ne doit pas laisser le prêtre pour ça, et on ne doit pas laisser un frère ou une sœur pour ça. Maintenant, quelqu'un peut certainement aller voir son pasteur et dire « Pasteur, je dois parler parce que j'ai quelque chose de lourd sur ma conscience », c'est une autre chose. Mais ici, quand il est dit de confesser, le mot bon qui est très bien dans la seconde 21, c'est « Confessez donc vos fautes les uns aux autres ». Jean-François, viens ici. On a eu un coup fourré, par exemple, et on s'est un petit peu crié dessus. Et puis, j'ai dit, écoute, excuse-moi, mais vraiment, j'ai crié sur toi. Tu me pardonnes, s'il te plaît. Et lui aussi me dira la même chose. Les uns, les autres. Vous comprenez? Ou bien, je peux dire, tu sais, Jean-François, tu t'es posé la question pourquoi il y a 3 semaines, tu as reçu ce PV. C'est parce que je t'ai dénoncé. Et maintenant, je suis furieux
Parce que je me dis, ce que je sème, je vais le raconter, le récolter. Et vous savez, excusez-moi, hein, vous rigolez, mais en Suisse, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ah ben, moi, si je vois en Suisse, je ne le fais jamais. Une voiture qui roule trop vite, je téléphone à la police, PV, hein. Ah ben c'est incroyable, hein. Oh, mais Suisse, je vous aime, il y a des choses que vous devez changer aussi. Hein. Occupez-vous de vos affaires. Mais on se confesse les péchés les uns les autres. Hein? Vous comprenez? Si nous ne pouvons pas nous humilier et être honnêtes avec nos amis, nous ne changerons pas. Et dans ce cas-là, confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ce n'est pas parce que vous avez péché, mais c'est parce que vous avez fait des fautes et vous leur demandez pardon. Vous l'admettez, vous dites en effet c'était moi. Vous avez volé 5 livres à Donato. Et puis le pasteur dit, mais qui c'est qui a volé ce livre? Et bien quelqu'un qui dit, vous confessez vos fautes les uns aux autres. Voyez-vous, l'humilité, c'est important. Vos forces impressionnent les gens, mais vos faiblesses les toucheront. Amen. Et je termine avec ce verset. Les amis sont présents les uns pour les autres. Hébreux 10, 24, 25 dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en font l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Amen. Ah, il y a des gens qui disent « Ah, moi je ne viens plus à l'église parce que à la fin, il n'y a personne qui m'encourage. » Puis vous leur dites « Et toi, qui c'est que tu encourages à l'église ?» On ne me téléphone jamais. Et toi, est-ce que tu téléphones à quelqu'un à l'église, de l'église? Alors, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu ne récoltes pas l'amour, tu ne reçois pas d'amour. Tu ne récoltes pas d'encouragement, tu ne reçois pas d'encouragement. Amen. Soyons des amis qui appellent, qui déclarent la destinée de Dieu aux autres, qui encouragent, s'encouragent mutuellement et qui disent la vérité les uns aux autres. Le général Grant, qui plus tard est devenu un des présidents des États-Unis, le général Grant, qui était le grand chef de l'armée du Nord pendant la guerre de sécession, son chef d'état-major, le général Rawlins, John Rawlins, était plus proche de Grant que toute autre personne pendant la guerre. C'est à Rawlins que Grant promit de s'abstenir de consommer des boissons enivrantes. Et lorsqu'il rompait sa promesse, c'était Rawlins qui lui rappelait qu'ils étaient en guerre et qu'ils ne pouvaient se permettre de s'enivrer et ensuite de mettre au péril son armée. C'était le gars, c'était pas un yes man, mais c'était un écoute-moi man. Amen. Et aujourd'hui, au Capitole, le fameux Capitole, comme vous connaissez, puisque le 6 janvier, beaucoup de gens ont dû parler du Capitole aux États-Unis, ce qu'on appelle le Congrès, il y a ce fameux monument au général Grant, avec le général Grant sur son cheval en posture militaire. Mais ce que peu savent, c'est que de l'autre côté, en face de la Pennsylvanie Avenue, il y a un grand parc qu'on a nommé le Rawlins Park, le parc du général Rawlins. Et c'est comme si les deux statues se fixent l'une à l'autre. Là, c'est une statue tout à fait simple, normale. L'autre, monumentale. Mais c'est l'homme normal qui a osé parler au grand Grant, qui est devenu un monument de toute l'histoire américaine. Mes amis, nous avons tous besoin de 3 sortes d'amis. Un Samuel qui prophétise, qui inspire notre destinée. Un Jonathan qui parle et nous encourage et élève notre vie. Et un Nathan qui nous dit la vérité.
Levons-nous, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a parlé à ce sujet-là. Je pense qu'il veut que chacun de nous croissions dans notre vie d'église, personnellement, et que chacun, nous puissions nous entourer de gens justes pour arriver à accomplir le plan que Dieu a pour nous. Si nous faisons notre part, lui fera de toute façon sa part. Souvent, si quelque chose ne fonctionne pas, ça s'arrête chez nous. C'est nous la faute, ce n'est pas Dieu la faute. Amen. Alors, est-ce que je peux simplement demander avec vous de vous engager pendant que je prie? Vous ne devez pas lever la main, mais de vous engager dans votre esprit, dans votre cœur, à avoir ces trois sortes d'amis. Des Samuel qui parlent dans votre vie pour déclarer votre onction, pour l'affirmer, des Jonathan qui vous encouragent et des Nathan qui vous disent la vérité. Souvent, ce rôle est joué, ces trois rôles sont joués par le pasteur. Mais vous pouvez aussi avoir des amis dans l'Église qui vous donnent d'ailleurs des raisons supplémentaires pour rester dans l'Église, parce que vous avez des amis qui parlent de votre destinée, qui encouragent votre vie et qui vous disent la vérité. C'est d'accord que je prie comme dans cette direction-là et que vous preniez aussi cette détermination, cet engagement dans vos vies. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont là ce matin. Seigneur, je crois que tu nous appelles par l'histoire de la vie de David, comme lui, à prendre la décision d'avoir un Samuel comme ami, qui déclare notre destinée, qui déclare notre appel, qui prophétise la destinée qu'il y a pour nous et qui l'affirme. Nous avons tous besoin d'un Jonathan qui nous encourage constamment, qui se montre comme l'ami qui se colle à toi, à eux, plus encore qu'un frère. Et nous avons tous besoin d'un Nathan qui nous dit la vérité. Merci, Père. Et je bénis cette Église. Je bénis mes frères, Seigneur. Et je te prie que ce message ne reste pas comme lettre morte, mais qu'il entre dans le cœur de chacun. Et que chacun puisse le mettre en pratique dans sa vie. Et chaque fois se rappeler Samuel, Jonathan, Nathan. Amen. Amen. Et pour ceux qui ne le savent pas, Donato, ça veut dire Nathan. Parce que Nathan veut dire donner. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Donato. Je crois que c'est important ce qui nous a été dit ce matin. En fin de compte, ce qu'on recherche Donato, c'est de la profondeur, en fin de compte, du vrai. Et je crois que si le Seigneur a mis ce message sur le cœur de Donato, que ce soit pour nous ou pour tous ceux qui ont écouté ce message, donc par Internet, je crois que c'est important qu'on y réfléchisse et que, quelque part, on réalise que l'amitié, ça a du bon. Il y a une citation que je viens de trouver qui dit « Les déceptions ouvrent les yeux et ferment les cœurs ». Et alors que tu parlais de Donato, je me disais que, vous savez, quand on est déçu, on s'éloigne des gens qui nous déçoivent. Et je crois que c'est important qu'on ne laisse pas la place à la déception. Parce que oui, quand on est déçu, on ferme nos cœurs. Et je pense que ce matin, j'ai envie de dire, si à chaque fois qu'on déçoit le Seigneur, il devait fermer son cœur, je pense que personne n'aurait pu rentrer dans cette église ce matin. Alors, ce matin, voyons l'amitié comme quelque chose de bon. Peut-être, oui, des fois, dire la vérité. J'ai un ami pasteur que j'aime beaucoup. Peut-être que ce matin, il me connaît, mais demain soir, on doit se voir en Zoom et on doit partager certaines choses.
Mais il me dit toujours, tu sais Louis, il faut toujours faire attention de ne pas blesser. Mais comment peut-on ne pas blesser quand on dit la vérité à quelqu'un? Et pourtant, il y a ce texte qui dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Alors, pour terminer, je ne veux pas rajouter ce qu'a dit Donato, mais quel choix voulons-nous faire? D'avoir toujours des amis qui vont nous dire qu'on est les plus beaux, les plus gentils, les plus merveilleux, ou de vrais amis qui, en fin de compte, moi j'aime ça, je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de mon ami. Et moi j'ai décidé depuis longtemps aussi de faire partie de ces personnes où on a besoin de se dire les choses. Toujours dans le but de veiller, non pas pour détruire, non pas pour démolir, parce qu'on peut utiliser aussi les choses pour blesser réellement. Mais on peut blesser, mais toujours dans le but d'élever. Je sais pas, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais on peut toujours dire les choses, on peut toujours blesser, mais dans le but d'élever. C'est très bon même ce que je suis en train de dire, je suis en train de me rendre compte. Et c'est ça, je dirais, la vraie vie. Alors, moi j'ai envie de dire ce matin, tu sais, il y a ce verset de Donato que j'aime beaucoup, c'est Jésus dit, je vous appelle plus serviteur, mais ami. Et c'est un verset que l'équipe pastorale, j'arrête pas de le dire aussi là et dans l'église, mais on a vraiment besoin d'amis. La relation de ministère avec Donato, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas simplement que dans une relation de ministère. Je crois que depuis 20 ans, on s'est forgé une amitié, et on en a avec Suzanne dans l'église et en dehors de l'église. Et moi, j'ai toujours vu ça comme une bénédiction. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que notre susceptibilité ou parfois nos déceptions, eh bien, nous ferment les yeux ou les oreilles, ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Moi, je crois que dans ce que Dieu est en train de préparer pour ces temps de la fin, je suis convaincu que ce que tu as partagé, Donato, ça peut être midi, donc je peux prendre 2 minutes. Non pas que je veuille rajouter quelque chose. Je suis en train simplement de dire que ça va être une clé extrêmement importante pour chacune de nos vies. Et des fois, vous savez, moi, avec l'équipe avec qui je travaille au bureau, hein, je dis toujours, même avec ceux qui me sont très proches, s'il y a quelque chose qui vous déplaît en moi, dites-moi-le. Ça peut que me rendre service. Et je crois qu'on a besoin de veiller à ces choses-là, parce que notre caractère, parfois, malheureusement, eh bien, nous joue des tours. Et l'essentiel, c'est qu'on réagisse de la bonne manière. Alors, merci Donato de nous avoir donné ces 3 modèles. Et je crois qu'ils sont importants. Et on ne veut pas simplement dire Amen ce matin, ce très bon message. Mais moi, je dis, Seigneur, fais-nous rentrer dans la destinée que tu as pour nous. Fais-nous rentrer dans notre destinée avec nos amis. Et moi, je crois, Donato, que pour rentrer dans sa destinée, eh bien, on ne peut y rentrer grâce à notre Dieu, relation verticale, oui, mais ce n'est pas suffisant. Aussi dans cette relation, aussi horizontale, aussi avec nos amis. Et je crois que si David a pu se relever, écoutez-moi bien, d'une telle chute, s'il a pu se relever d'une telle chute, oui, mais bon, ça arrive qu'aux autres, hein, Donato. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais c'est parce que je crois que l'amitié pour lui avait un sens. Et même si des fois, excusez-moi, ça a du mal à passer, eh bien, il vaut mieux que des fois, ça a du mal. Et nous, les prédicateurs, tu vois, Donato, c'est toujours compliqué parce qu'on dit parfois des choses qui déplaisent. Mais moi, je dis toujours que si quelqu'un me dit quelque chose qui n'est pas juste, ça ne doit pas me toucher. Si quelqu'un me dit, pasteur, vous êtes un voleur, si je ne le suis pas, tu peux toujours le penser. Mais j'en suis pas. Hein. Et je ne veux même pas chercher à me justifier. Ça ne servira à rien. Ce qui est important, c'est la conscience que Dieu nous a donnée. Ça, c'est le plus important. Et par contre, à l'inverse, je crois qu'on a besoin de s'entourer aussi de ces vraies personnes. Et cet ami pasteur, je sais qu'il aurait un peu cette tendance à ne pas toujours, par peur de blesser, dire les choses. Mais je crois qu'avec ce matin, ce que j'ai entendu, ça ne fait que confirmer que la parole de Dieu nous demande si quelqu'un marche dans la lumière comme lui-même, il est dans la lumière. L'apôtre Jean va dire, nous sommes en communion. Et à chaque fois que nous ne marchons pas dans la lumière les uns envers les autres, vous voulez que je vous dise,
qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on perd la communion. On peut la perdre avec Dieu quand il y a faute, mais nous pouvons aussi la perdre avec les autres quand nous ne sommes pas réellement en communion les uns envers les autres. Alors moi je voudrais peut-être dire merci au Seigneur, et peut-être que quelqu'un se dit, moi j'ai pas d'amis. Alors pose-toi la question, pourquoi tu n'en as pas? Est-ce que tu as peur de la vérité? Ou est-ce que tu as peur peut-être tout simplement d'être une lettre ouverte? Eh bien sois-le. Pas avec n'importe qui, ça a été précisé, avec des amis. Et s'il y a eu de la déception par rapport à l'amitié, ben écoutez, moi je bénis Dieu parce qu'il nous enverra toujours quelqu'un qui sera toujours près de nous et à notre écoute. Et j'espère de tout mon cœur, avec ce que Donato nous a partagé ce matin, que si quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, mais je sens dans l'esprit de dire ça, je ne sais pas, ça s'adresse peut-être à une personne, plus jamais je ne voudrais d'un ami ou je ne croirais dans l'amitié. Alors écoutez, la vie, c'est un éternel recommencement. Et ce qui n'a pas été bon hier peut le devenir aujourd'hui. La seule différence, c'est que j'ai appris une chose avec le Seigneur, même quand nous avons été déçus avec Suzanne, vous voyez, ils ont ouvert les portes, c'est de jamais laisser fermer la porte de notre cœur. Et souvenez-vous ce que dernièrement j'ai dit par rapport à Newton qui disait « Les gens construisent trop de murs et pas assez de ponts. » C'est Isaac Newton qui a dit ça. Les gens construisent trop de murs et pas assez de ponts. Alors, soyons ces Barnabas, s'il vous plaît. Et je te remercie, Donato. J'aimerais qu'on puisse l'applaudir dans la manière de le remercier d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir à Voiron, d'avoir partagé son cœur, la parole de Dieu avec nous. Et je crois que ce matin, ce message, si il nous a été donné, eh bien, je crois que c'était parce que justement nous avions besoin, peut-être encore, d'aller plus loin et peut-être pour certains découvrir cette nouvelle dimension.